Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Pokémon Go Fest de Seattle qui va se tenir du 22 au 24 juillet. Voici ce que l'on propose. Vous pourrez bien sûr commencer au Seattle Center Park et à la ville de Seattle, car il y aura deux billets différents. Ils vaudront 25 euros hors taxe, à peu près 1 euro de plus, et ça se tiendra bien sûr du 22 juillet au 24 juillet. Vous aurez le droit à une séance du matin et une séance de l'après-midi, et les détenteurs du billet pourront diviser leur journée en deux. Deux expériences distinctes pour le Center Park le matin et la ville l'après-midi. Un billet pour la séance du matin vous offre la possibilité de profiter de l'expérience de 9h à 13h30 dans le Seattle Center Park et de 14h30 à 19h dans la ville. Un billet pour la séance de l'après-midi vous offre la possibilité de profiter de l'expérience de l'événement dans la ville de 9h à 13h30 et dans le parc de 14h30 à 19h. Attention bien sûr, ce ne seront que les gens qui ont le ticket valide qui pourront y participer et il y aura une pause qui se fera, une heure de pause entre les deux, pour pouvoir aller bien l'après-midi dans la ville, une partie le matin donc pour le parc et l'après-midi pour aller dans la ville. Les détenteurs du billet bien sûr pourront profiter de Seattle et du Center Park, nous on profitera de rien vu qu'on fly et on pourra compléter des études spéciale exclusive à l'événement pour rencontrer Shaymin, forme céleste. Vous aurez les 4 habitats comme dans tous les GoFest et vous aurez le Cloud Sanctuary pour tenter de toucher les étoiles, ça c'est après eux, et vous pourrez vous envoler avec Togepi, Chauve-souris, Furiglon et d'autres qui n'ont pas été encore annoncés. Dans l'Oasis, envie d'une petite pause tropicale, vous pourrez vous relaxer auprès de Noix de Coco d'Alola, Chenipi Cap de Sable, Grignotte et Flottajou, le nouveau Shiny annoncé pour ce GoFest, et bien d'autres qui n'ont pas été encore annoncés. Le Dream Meetscape avec l'ambiance soporifique, besoin d'une petite sieste avec Teditsura entre autres, Ronflex et Funessir qui n'a pas été malheureusement annoncé Shiny et je suis un peu déçu. Electric Garden, où il y a l'électricité dans l'air, dans le majestueux jardin, où vous pourrez attirer Voltorb de Hitsu, qui n'est pas annoncé Shiny, Aspitrini, qui fait partie du nouveau Shiny de ce GoFest, Trompignon, qui sera Shiny, et Galvaran, qui n'a pas été annoncé Shiny. Vous pourrez faire des photocombes de Pikachu ou d'Evoli, ça a toujours été. Vous pourrez aussi faire 6 échanges spéciaux, comme dans les autres, et bien sûr, le nombre de poussières requis sera réduit. Les détenteurs du billet pourront aussi profiter d'une deuxième étude qui sera disponible et vous permettra de rencontrer un Pokémon qu'on n'a jamais vu dans Pokémon Go. On ne sait pas lequel non plus, c'est normal, c'est la surprise. Vous aurez droit aussi dans les habitats que tous les Pokémon apparaîtront en sauvage. Jusqu'à là, c'est normal. Vous remporterez jusqu'à 9 passes de raid en faisant tourner les photodisques pour participer à des raids pendant ce GoFest. Vous aurez le droit aux montgolfières de la Team Rocket, comme les deux autres GoFest, avec toujours plus de Team Rocket et en plus 2 fois plus d'éléments mystérieux, ce qui peut être intéressant et pour les poussières d'étoiles et pour battre les boss si vous voulez obtenir les shiny des boss. Enfin, vous aurez le droit, bien entendu, à Aspitrini chromatique et Flottajou chromatique, qui sont donc les 2 nouveaux shiny qui ont été annoncés pour ce GoFest. Vous pourrez prendre aussi des photos lors de l'événement pour une surprise. La surprise est simple, ça sera sûrement un Pokémon qui va apparaître d'un seul coup, que vous pourrez attraper. Et bien entendu, des études de terrain en rapport avec l'événement quand vous tournerez les photodisques. Vous pourrez récupérer aussi des autocollants pendant l'événement, quand vous tournerez les Pokéstop et des confetteries voleront sur la carte comme tous les GoFest. Et enfin, voici les 2 Pokémon annoncés, Flottajou et Aspitrini. Donc voilà tout ce qui est présenté pendant ce GoFest qui ressemble aux 2 autres GoFest présentés, à part les nouveautés, Aspitrini et Flottajou. À vous de voir maintenant, en sachant que, attention, on est toujours sur la même chose, 25 $, 25 euros, ça, c'est ce que vous achetez pour le billet de Seattle, plus les 10 euros si vous voulez les œufs en plus 10 euros de Red Lover si vous le voulez en plus. Donc, on est quand même
et ça pique à 45 € si on veut vraiment tout et à 52 € pour l'Allemagne si vous vous le rappelez. Donc voilà, ça a un certain prix, à vous de voir le GoFest que vous avez envie de prendre. Donc l'Allemagne, Seattle ou Sapporo au Japon, c'est à vous de voir. Moi, je vais vous donner mon avis dans une prochaine vidéo que je ferai pour vous parler justement de ce que je pense de ces 3 GoFest et surtout pour moi lequel est le meilleur, mais ça sera pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais un très très gros bisou, je ne vous oublie pas, je continue à faire des tutos, continue à faire des vidéos, à vous suivre, je ne vous lâche pas, vous inquiétez pas. Merci à mes nouveaux abonnés, merci à ceux qui s'abonneront à ma chaîne. Pour moi, ça me fait une sorte de continuité qui me permet de continuer à vous faire des vidéos, à vous informer au mieux, même si c'est sur mon portable. J'espère vous faire ça bientôt sur PC, vous inquiétez pas, comme je dis, je prépare ça pour le mois de septembre, faire des vidéos meilleures, plus structurées que je le fais actuellement. En attendant, je vous fais un très 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 gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.